Vendredi 3 septembre 2021, vous êtes dans le 13h à la une de l'actualité. Le gouvernement ivoirien et le Programme alimentaire mondial ont lancé hier une consultation virtuelle de haut niveau sur l'enrichissement des aliments en Afrique. La rencontre s'est tenue au CERFAM, ici à Cocody, en présence du ministre de la Santé, Pierre Demba, et du secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé. En Côte d'Ivoire, une bonne frange de la population dénonce les prix excessifs des médicaments. Dans ce journal, vous pourrez suivre un reportage exceptionnel d'Ami Sissoko sur le business du prix des médicaments. Elle a pu remonter tout le circuit d'approvisionnement. À suivre donc dans 5 minutes environ. Au Sénégal, une coalition de l'opposition qui regroupe a été officiellement lancée hier jeudi 2 septembre. En ligne de mire, les élections locales de janvier prochain, mais le PDS d'Abdoulaye Wade s'est d'ores et déjà démarqué de cette nouvelle alliance. Nous irons au Sénégal en toute fin de journal. Le CERFAM, entendez Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, a abrité hier une rencontre de haut niveau, une consultation virtuelle de haut niveau donc, sur l'enrichissement des aliments en Afrique, lancée par la Côte d'Ivoire et le PAM, le Programme alimentaire mondial. Elle s'est faite en présence du ministre de la Santé et du secrétaire général de la présidence de la République. Le témoignage de Grace Kando. Rencontre virtuelle de haut niveau sur l'enrichissement des aliments en Afrique au Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. Sont concernés plus de 400 acteurs des secteurs de la santé, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de l'éducation et de la nutrition. La Côte d'Ivoire a adopté depuis les années 1990 la stratégie d'iodation universelle du sel. Aujourd'hui, nous consommons du sel qui est enrichi en iode. Personne ne le sait, puisqu'on n'a pas changé vos habitudes alimentaires. Vous prenez le sel, vous assaisonnez. Mais vous avez vu autour de vous, le goût a été énormément réduit. C'est un peu ces stratégies. Elles sont moins coûteuses, elles sont prometteuses et ont des bons résultats. Et en Côte d'Ivoire, le PAM est en train de faire des études pour voir la fortification du riz, parce que le riz, c'est un aliment de base et ce serait très important de l'enrichir avec de micronutriments, parce que ça fait une grande différence dans la santé des citoyens en Côte d'Ivoire. Cette concertation de haut niveau sur l'enrichissement des aliments se veut une opportunité d'échange et de partage d'expériences en vue d'éliminer la malnutrition sous toutes ses formes. Aujourd'hui, il y a une bonne frange des populations qui souffrent de malnutrition, notamment la vitamine A, l'iode, le fer, qui sont donc les éléments essentiels donc, pour la bonne santé des populations. La faim, ce n'est pas seulement le manque d'aliments, mais c'est également donc, avoir un repas équilibré avec les sels minéraux, les vitamines nécessaires pour avoir une bonne croissance et être en bonne santé. Le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, au cours de cette rencontre de haut niveau, a fait le point des actions menées par le gouvernement ivoirien en matière de lutte contre la malnutrition et la faim. Le président Alassane Ouattara, champion de l'Union africaine pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063, a fait de la lutte contre la faim et de la malnutrition une priorité dans son agenda national, mais aussi régional et continental. Ainsi, le CERFAM a été créé en 2019 et la Côte d'Ivoire lui apporte un soutien financier annuel. En outre, la Côte d'Ivoire conduit le processus d'endossement par l'Union africaine de ce centre, ainsi que l'inscription de la nutrition au prochain sommet de l'UA, afin de déclarer 2022 comme année de la nutrition. Éliminer la faim et la malnutrition à l'horizon 2030 est une priorité et une nécessité pour l'ensemble de nos pays. Et nous ne devons pas perdre ce combat. Pour le ministre Abdourahmane Cissé, une attention particulière doit être portée sur les femmes enceintes et la petite enfance pendant les 1000 premiers jours de la vie par la promotion de l'allaitement maternel.
C'était un reportage de Grace Kando du service Société et de la rédaction de RTI 1. Une rédaction mobilisée pour la sensibilisation sur l'application des gestes barrières, ces gestes qui sont un rempart à l'avancée du monstre Covid-19. 219 millions de malades, 4,54 millions de morts à travers la planète. Ici, en Côte d'Ivoire, on a enregistré 373 nouvelles contaminations et 6 décès hier. 6 morts de trop, ce qui porte à 451 le nombre total de morts dans le pays depuis le début de la pandémie sur 56 521 cas confirmés. Protégeons-nous et protégeons les autres en portant le masque et en nous lavant les mains régulièrement au savon. On peut aussi se faire vacciner, c'est gratuit, c'est préventif, car contre la maladie, il n'existe pas encore de médicaments. Un médicament, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une substance qui possède des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines et même animales. Nous en sommes tributaires pour notre bonne santé. Malheureusement, ils sont très souvent hors de prix pour une grande partie de la population. Une partie qui, du coup, n'a pas accès aux soins. Une situation qui est du fait d'individus véreux voulant assouvir leur fantasme de devenir très riche. Nous avons remonté la filière, toutes les étapes du circuit d'approvisionnement. Vous allez le voir, le business du prix des médicaments est une réalité. C'est une enquête exclusive RTI 1. Elle est signée Ami Sissoko. Cocody, 2 plateaux. Il est 7h30 chez Djeniba Koné. Tous les jours, à 7h de la journée, c'est le même rituel. Séance de prise de médicaments. Cela fait 5 ans que je suis hypertendu diabétique. Je suis suivi par un diabétologue, un cardiologue. Si ces médicaments ont souvent un goût amer, la facture, elle, est presque toujours salée. Être comptable de profession dans une entreprise de la place, Djeniba dépense par mois le tiers de son salaire dans l'achat de ces médicaments. Ça me revient cher, excessivement cher. Pour ma bourse, je ne peux pas. C'est Dieu qui m'aide. Comme Djeniba, bon nombre de personnes estiment excessif le coût des médicaments pharmaceutiques. À l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, on se défend. Le prix est celui qui est fixé par l'État de Côte d'Ivoire. Aucun pharmacien dans son arrière-boutique n'a la possibilité d'aller avec sa calculette pratiquer des prix sur les médicaments en dehors de ceux reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. Chaque pays a sa politique. Et le niveau de vie aussi dépend de chaque pays. C'est tous ces facteurs-là que le pays prend en compte pour fixer les prix. Quoi qu'il en soit, si l'État ivoirien est le principal garant de la fixation du prix des médicaments, sur quelle base ce prix est-il fixé? Les prix des médicaments se négocient donc entre le fabricant et le régulateur. La négociation est le plus souvent favorable aux fabricants et aux intermédiaires plutôt qu'à la population. C'est bien l'AIRP qui discute des prix avec les laboratoires pour les médicaments qui sont vendus dans le secteur privé. Pour ce qui est des médicaments vendus dans le secteur public, c'est la nouvelle pharmacie de la santé publique. L'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, AIRP, créée en 2018, est le régulateur du secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Elle fixe les prix et veille en principe au respect de leur application dans un écosystème de 2700 pharmacies, dont 1100 officines privées sur l'étendue du territoire. Mais la tâche n'est toujours pas aisée. Soumis à une marge réglementaire n'excédant pas 30%. Jugés insuffisants pour supporter les charges, certains pharmaciens rusent avec la loi en falsifiant les étiquettes sur le prix des médicaments. Un pharmacien que nous avons rencontré en caméra cachée confirme la pratique. Et quand on reçoit les médicaments avec un bordereau comme ça, bon, moi je suis déjà un contrôle ici. Oui. Et le contrôle vient, ils prennent 2-3 produits dans le rayon, et puis ils mettent le bordereau. Donc quand je regarde les bordereaux, ça doit figurer sur le bordereau. Si c'est différent, c'est chez un client, il y a problème. Interrogé sur le phénomène et ses répercussions sur le prix des médicaments, le président de l'Ordre des pharmaciens est resté évasif.
On a eu des cas de sanctions à l'égard des pharmaciens, mais généralement pas concernant les prix. Pourtant, selon des indiscrétions, quelques pharmaciens coupables de cette pratique seraient devant le conseil de discipline de l'ordre. La variation des prix de médicaments constatés d'une pharmacie à une autre est le prolongement de la problématique de la cherté des prix des médicaments. Et de plus en plus, le phénomène gagne du terrain. Raymond Biti est journaliste écrivain. Sur la question, il y a quelques années, il a mené une enquête. Pour un médicament qui peut coûter 385 francs dans une pharmacie, dans une autre pharmacie, ce même médicament coûte 400 francs. Ces nombreux travers qui impactent le prix final au consommateur incitent à s'interroger sur les acteurs qui constituent le cycle d'approvisionnement depuis la centrale d'achat à la petite officine privée. L'agence centrale basée en Côte d'Ivoire passe la commande de médicaments à la centrale d'achat en France. La commande est ensuite convoyée en Côte d'Ivoire où le grossiste répartiteur l'achemine vers ses agences commerciales avant d'être vendue en officine. Toutes nos tentatives pour joindre le plus gros grossiste répartiteur de Côte d'Ivoire sont restées sans suite. Tout part de cet intermédiaire. Son rôle dans la nomenclature du prix est déterminant. La Côte d'Ivoire ne compte que 4 grossistes répartiteurs pour le secteur privé. À côté du service d'approvisionnement du secteur privé, existe celui du secteur public, dont l'agence centrale est la nouvelle pharmacie de la santé publique, NPSP. Cette structure, qui dépense plus de 40 milliards de francs CFA dans l'achat de médicaments, n'a pas elle aussi souhaité donner suite à notre sollicitation. La multiplicité d'intermédiaires dans la chaîne d'approvisionnement est un terreau fertile à l'application de faux coûts que supporte au final le patient. Conséquence, les médicaments de la rue continuent d'avoir la peau dure avec parfois la complicité de certains acteurs du circuit d'approvisionnement des médicaments. C'est comme les médicaments de la rue. Vous savez que ça vient de partout. Il y a les pharmaciens et les grossistes qui sont impliqués aussi, même les grossistes. Les médicaments de rue doivent être combattus par la baisse des prix des médicaments dans les pharmacies. Et puis, vendre en détail le plus grand nombre de médicaments. Il y a vraiment nécessité d'analyser ce coût, de le structurer et de savoir où est-ce que le surcoût intervient véritablement. Au village technologique de Grand Bassam, l'ultime solution pour soulager les populations reste l'accélération du potentiel industriel du secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Car l'industrie locale ne couvre que 6% des besoins. Pour nous, c'est un défi. On a décidé en 2013 de réserver 20 hectares de terrain pour créer un hub pharmaceutique au Vitib. On y croit beaucoup. Pour l'heure, les patients économiquement faibles comme Djeneba devront prendre leur mal en patience, en espérant voir le parc industriel du secteur pharmaceutique s'agrandir en vue de faire baisser le coût des médicaments. Le business du prix des médicaments, un document signé Ami Sissoko. Il est à revoir quand vous le voulez sur toutes nos plateformes digitales. Je vous emmène à présent à Bouaké, dans le Gbeke. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage s'y est rendu dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022. Kofi N'Guessan a pu visiter quelques établissements avant d'échanger avec ses collaborateurs afin de s'enquérir des réalités sur place. On en sait plus avec Kader Sogodogo, RTI Bouaké. Première sortie à l'intérieur du pays pour Dr Kofi N'Guessan en sa qualité de ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Une mission à Bouaké et dans le Gbeke pour un état des lieux et surtout rencontrer ses collaborateurs qui y exercent. Après les civilités à la préfecture des régions et un passage à la direction régionale de l'enseignement technique, le ministre et sa délégation vont visiter successivement le lycée technique, le collège technique, le CTF et le CBCG. Un état des lieux satisfaisant dans l'ensemble. Nous avons été surpris par la qualité des établissements et surtout aussi par les résultats que les écoles ont obtenus durant l'année 2020-2021. Donc je tiens vraiment à féliciter les directeurs de ces écoles, les enseignants et les élèves pour l'assiduité au cours, pour les brillants résultats obtenus. Mais il y a quelques difficultés tout de même, parce que nous sommes dans un secteur de formation technique. Il y a des plateaux techniques à
mettre à jour des équipements à avoir. Et je pense que les efforts porteront sur l'acquisition de tous ces matériels. À chaque étape, des rencontres ont lieu avec les personnels. Dr Kofi Nguessan est dans son environnement. Le ministre a une vision. La nouvelle vision, c'est de refaire tous ces programmes, voir avec les enseignants, les gestionnaires des établissements et avec le secteur privé, le secteur qui emploie le maximum de nos diplômés, comment nous allons redéfinir les programmes en fonction de leur profil, en fonction des besoins. Je pense que c'est cette synergie formation, secteur public, entreprise et secteur privé qui va faire la différence. Une bonne nouvelle pour la rentrée 2021-2022, le Centre de bureautique de communication et de gestion, CBCG de Bouaké, sera sur son nouveau site à Kennedy. D'une capacité d'accueil de 1200 apprenants, il représente un gain financier pour le gouvernement qui ne sera plus obligé d'affecter des étudiants au privé à Bouaké. La Côte d'Ivoire, dans son objectif d'améliorer son système éducatif, prépare les États généraux de l'éducation nationale. Une délégation du ministère de Mariatou Koné était récemment à Korogo pour informer et sensibiliser les populations à ce grand rendez-vous pour la bonne marche de l'école ivoirienne. Depuis Korogo, le compte-rendu d'Abou Sanogo. Impliquer les membres de la communauté éducative et les populations dans le processus d'amélioration de l'école ivoirienne. Le sujet est au cœur de cette réunion entre la délégation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et les autorités administratives, les leaders communautaires et la société civile de la région du Poro. La rencontre s'inscrit dans le cadre des missions d'information sur les concertations régionales des EGENA, les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est pour donner les rudiments au comité d'organisation, au comité de concertation régionale pour que les travaux puissent se faire dans de bonnes conditions. C'est une phase d'information et de formation de ceux qui vont conduire les travaux de concertation au niveau régional. Objectif des EGENA, cadre et durée des discussions, thématiques, conduite à tenir. À cette étape de Korogo, tout a été passé en revue. Pour les hôtes du jour, la volonté du gouvernement ivoirien d'associer toutes les sensibilités dans le processus d'amélioration de l'école ivoirienne est un honneur. Soyons mobilisés pour que l'État de Côte d'Ivoire ait le courage de dire, en vous donnant la parole, ensemble, dire ce qu'il faut pour que l'école marche mieux. Dites à Madame le ministre que nous sommes avec elle. Je suis heureux et d'abord dire bravo à Madame le ministre qui en peu de temps nous montre, puisqu'elle-même elle est enseignante, elle sait ce qu'elle fait. Et cette concertation au niveau de l'école de l'éducation nationale est la bienvenue. En plus de celles présentes dans le Poro, ce sont 10 délégations qui parcourent l'ensemble du territoire ivoirien pour informer et sensibiliser les populations sur la tenue des États généraux de l'école ivoirienne lancée le 19 juillet 2021. Toujours avec le même objectif de rendre plus performante l'école ivoirienne, Mariatou Koné elle-même est au Rwanda en mission d'imprégnation du système éducatif de ce pays modèle. La ministre rwandaise de l'Éducation nationale a expliqué à ses hôtes sa mission de transformer les Rwandais en capital humain qualifié en leur fournissant une éducation de qualité, inclusive et équitable. Les recettes qui serviront certainement à donner un coup de pouce à notre école. Le compte-rendu d'Hervé Blé à suivre dans nos prochains journaux. Hugues Hervé Blé est notre envoyé spécial à Kigali. Ici en Côte d'Ivoire, avis à vous tous qui n'avaient pas encore migré à la TNT. L'extinction du signal analogique sur l'étendue du territoire national est prévue pour le 31 décembre prochain. Mais avant cette date, IDT, la société ivoirienne de télédiffusion, intensifie la sensibilisation. Quelques-uns de ses membres étaient cette semaine à Kong pour échanger avec les populations. Le compte-rendu de la rencontre avec Soro Corona de la station régionale RTI Bouaké. Le signal analogique du centre émetteur du Kong sera éteint le 28 septembre prochain. Avant cette date,
L'IDT, Société ivoirienne de télédiffusion, intensifie les séances d'information, de sensibilisation et d'échange sur le terrain. Une délégation de cette structure, cheville ouvrière du déploiement de la TNT, télévision numérique terrestre, a échangé avec les populations du Congo et les localités environnantes. Nous sommes sur le terrain, nous croisons le corps préfectoral, les leaders d'opinion, pour leur annoncer que la TNT est effective dans leur région. Les avantages de la TNT et comment acquérir les kits. Tous les détails du processus de basculement du système analogique au numérique ont été passés au peigne fin. Des démonstrations pour voir la qualité des images de la TNT sont faites. Les populations n'ont pas manqué de dire leur joie. On a l'habitude de payer chaque fin du mois. Si tu n'as rien payé, c'est 5 000 francs. Et si on sait qu'avec ce basculement, une fois que tu as l'antenne, tout est gratuit, ça nous va droit au cœur. Et que nous, les responsables des communautés, on va sensibiliser nos parents. Je voudrais encore dire merci, parce que là, c'est une grande certification au niveau de la population. Et par le biais de votre télévision, sensibiliser toute la population, voilà, se mobiliser pour pouvoir avoir accès à ces nouvelles technologies-là. Le chef de la délégation a invité les populations à s'équiper en kit de la TNT avant la date de l'extinction du signal à Congo. Avant même de croiser les populations de Congo, j'ai constaté que dans la ville et dans certains villages déjà, il y a certains de nos populations déjà qui avaient les kits de réception. Et les questions étaient intéressantes. Plusieurs kits composés d'antennes et de décodeurs ont été distribués aux autorités administratives et aux leaders d'opinion. Cette tournée de sensibilisation du déploiement de la TNT s'est achevée dans le département de Dabakala. IDT intensifie donc la sensibilisation. Autre lieu, autre secteur d'activité, mais la même sensibilisation. On parle ici de sécurité routière. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier en Côte d'Ivoire a instruit l'ensemble des transporteurs sur le civisme routier lancé par le gouvernement. Mardi prochain, c'est le top départ de la répression. Reportage Marie-Ange Kouakou dans un commentaire de Dangui Dangui. Le directeur général du patronat des entreprises de transport routier échange avec les conducteurs et autres usagers de la route pour obtenir leur adhésion à l'objectif de zéro accident sur les routes. Il laisse un appel à tous les chauffeurs de la Côte d'Ivoire, surtout les chauffeurs de Gbaka. Nous, on est trop gâtés, on n'a qu'à changer de mentalité. Il est temps qu'on a qu'à s'adapter à la professionnalisation des transports. Diaby Ibrahim inscrit cette sensibilisation dans le cadre de la campagne du gouvernement contre l'incivisme sur les routes. Nous avons échangé avec l'ensemble des opérateurs et nous sommes tous tombés d'accord sur la nécessité véritablement de nous engager auprès du ministère des Transports pour que véritablement nous soyons tous des agents du ministère, nous soyons tous des agents de l'administration pour que ce message qui est fait à l'attention des transporteurs et des conducteurs soit compris, soit traduit sur le terrain. La phase de répression contre l'incivisme sur les routes, notamment les cas d'excès de vitesse, de détention de faux documents de transport et de conduite en état d'ébriété, commence le 7 septembre prochain. Pendant ce temps, Intercoton, l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton de Côte d'Ivoire, ses partenaires et les acteurs du secteur semencier du coton, eux, continuaient de travailler pour des semences de qualité et en quantité suffisante pour booster la production de leur blanc. À Bouaké, tous les acteurs se sont retrouvés pour faire le bilan du processus de la mutualisation et la multiplication au titre de la campagne 2020-2021. C'était en présence de Soro Corona. Les semences sont reconnues être la base de toute production agricole. Pour le cas du coton, Intercoton, l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton de Côte d'Ivoire intensifie les activités de multiplication et de distribution des semences de qualité en quantité suffisante. 2 jours durant, les acteurs du secteur sémencier ivoirien se sont retrouvés à Bouaké. Il a été question de faire le bilan de leurs activités au titre de la campagne cotonnière 2020-2021. À l'issue des présentations des différentes sociétés et de la cellule sémence, il y a un bilan très positif. On voit une évolution de la qualité des semences qui a été mise en place des producteurs et ça s'est démontré par les témoignages des producteurs qui étaient présents à cet atelier. Depuis que le processus de mutualisation de la semence a été mis en place, nous avons des semences maintenant plus performantes
qui permet quand même aux producteurs d'avoir des meilleurs rendements. Depuis 2017, les recherches pour la production de semences de coton de qualité ont donné des résultats probants. Le rendement 1 tonne 200 de la Côte d'Ivoire est le meilleur rendement au niveau africain. Nous avions dans le temps des semences avec des taux de 50 à 60% de TPG, c'est-à-dire des taux potentiels de germination. Et c'est allé de croissant. Aujourd'hui, nous sommes à une moyenne de vers 80% comme taux de germination des semences. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'est dit satisfait des résultats. Pour la campagne 2020-2021, plus de 25 000 tonnes de semences ont été distribuées aux producteurs, avec une production nationale de 559 000 tonnes de coton graines produites cette année. La Côte d'Ivoire récupère sa deuxième place du producteur africain de l'or blanc derrière le Bénin. Place qu'elle avait perdue du fait des nombreuses crises qui ont défavorisé cette activité culturelle. Et maintenant, retirez un petit peu vos canapés. On va danser dans ce journal. Les danseurs de Côte d'Ivoire et de la diaspora ivoirienne veulent valoriser leur art. Ils organisent la première biennale internationale de la danse en Côte d'Ivoire. Une biennale meublée de conférences, d'ateliers et de spectacles tout feu, tout flamme. Les précisions de Yannick Efoumi et Issa Chonan Yeo à suivre dans nos prochains journaux. Un mot de football à présent. Je vous amène à Dabré, une localité d'Alépé où s'est joué le tournoi Festigua doté du trophée Fosseni Dembélé. Fosseni Dembélé, vous le savez, c'est le directeur général de la RTI, la télévision ivoirienne. Allons-y à Dabré suivre cette grande finale. FC Pacifique en blanc et FC Croix-Rouge en attraction au terrain de Dabré, localité située dans le département d'Alépé, ont rivalisé d'ardeur à l'occasion de la finale du tournoi Festigua 2021, Festival des arts et de la culture du peuple goua, le samedi 28 août 2021. Dès la première période, les deux formations affichent leurs intentions. Coup sur coup, les attaquants des deux équipes trouvent les filets. À la reprise, la rencontre est de plus en plus rythmée, mais le score n'évolue pas. À la séance des tirs au but, Croix-Rouge s'impose 5-4 et s'adjuge le trophée Fosseni Dembélé à la grande joie des supporters. Du 21 au 29 août 2021, Dabré a vibré au rythme des festivités alliant culture et sport. Hospitalier et travailleur, le peuple goua, par ce festival, entend faire la promotion de son riche et vaste patrimoine. Et tout à l'heure à 13h, vous aurez le match Côte d'Ivoire-Mozambique comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est nulle part ailleurs. Restez sur RTI 1. Une grande coalition de l'opposition, vous allez le voir en images, qui regroupe notamment le PASTEF d'Ousmane Sonko, Taksaou Sénégal de l'ancien maire de Dakar Khalifou Sall, ou encore le Parti de l'Unité et du Rassemblement a été officiellement lancé hier jeudi 2 septembre en ligne de mire les élections locales de janvier prochain, mais le PDS d'Abdoulaye Wade s'est d'ores et déjà démarqué de cette nouvelle alliance. Le Texas offre $10 000 à qui dénonce un avortement. La loi permet à chacun d'attaquer toutes les personnes impliquées dans un avortement, désormais illégal après 6 semaines de grossesse. Ce dispositif de la nouvelle loi contre l'avortement peut concerner le chauffeur de taxi qui conduit la femme enceinte dans une clinique, l'ami qui lui conseille un médecin ou encore toute association qui vient en aide financièrement à la personne qui souhaite avorter. Pour l'association féministe, c'est la porte ouverte à des procès sans fin. Elles étaient des dizaines, vêtues de longues robes islamiques noires, les cheveux couverts par un voile et un masque médical cachant la moitié de leur visage. Ces femmes afghanes ont manifesté hier jeudi à Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan, 19 jours seulement après la prise du pouvoir par les talibans. Les manifestantes ont voulu appeler au respect des droits des femmes alors que le gouvernement doit être dévoilé dans les prochaines heures. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Toutes nos excuses pour les petits désagréments. Un très bon vendredi chez vous, dans la pleine santé. Et je reviens vendredi prochain à 13h.